Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast La magie du colibri. Avant de commencer, je tiens à vous dire que cet épisode sera un peu différent. Il ne s'agira absolument pas d'enseignement aujourd'hui, mais de quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus humain, tourné vraiment sur la femme que vous êtes. Si ce que je vous partage ici vous parle, vous aide, je vous invite à le partager avec ceux et celles qui pourraient en avoir besoin. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de commenter et de vous abonner pour soutenir le podcast. C'est grâce à vous qu'il prend vie et qu'il peut continuer à exister. Et pour ça, je vous en remercie. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce podcast La magie du colibri, destiné aux enseignantes et surtout aux femmes qui désirent retrouver plus d'harmonie dans leur vie. Je suis Cindy Berthelot et je suis enchantée d'être avec vous pour cet épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'appelle une tempête émotionnelle. Vous savez, ces moments dans la vie où tout semble se déchaîner en même temps, où on a l'impression que chaque aspect de notre existence est mis à l'épreuve. Eh bien, je suis en plein milieu d'une de ces tempêtes en ce moment. Alors, depuis quelques semaines et même plusieurs mois, je traverse ce que l'on pourrait appeler une tempête parfaite. Un divorce, avec tout ce que cela implique au niveau gestion, administratif, financier, etc. Un déménagement imminent, mais qui en même temps a été annulé il y a quelques jours, donc je suis toujours en suspense. Où vais-je vivre dans 15 jours? L'arrivée de ma mère qui vient vivre en métropole dans quelques jours, la santé de ma grand-mère qui me préoccupe, et même des soucis qui remontent à la surface comme d'anciens dossiers d'impôts ou autres qui étaient censés être clos. Sans oublier la situation en Nouvelle-Calédonie, d'où je suis originaire, qui m'inquiète quand même pour ma famille et mes amis. Alors, face à tout ça, moi ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est comment je gère. La première étape pour moi, c'est de poser les faits. De prendre un moment pour me détacher émotionnellement de tout ce qui se passe et me demander qu'est-ce qu'il se passe vraiment. Il peut même arriver que j'écrive vraiment toutes les choses qui se passent pour avoir quelque chose de très factuel, de sortir de mes émotions et de poser les faits. C'est un exercice qui est simple mais qui est puissant, en tout cas pour moi qui fonctionne bien. Je ne pars pas émotionnellement, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans les faits. Ensuite, je fais tout ce que je peux pour prendre soin de moi. Alors je sais, vous l'avez entendu 1000 fois, il faut prendre soin de soi. Mais combien d'entre nous le font vraiment? Il s'agit déjà de reconnaître mes émotions. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? J'ai peur, je suis inquiète, je suis stressée, je suis anxieuse. Ok. Je vais me concentrer sur les sensations que je vis et je vais aussi me tourner vers mes besoins. Ok, je suis inquiète. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'être rassurée. Qu'est-ce qui pourrait me rassurer? Eh bien, pour ma situation financière, je vais avoir besoin de chiffres et de savoir que tout va bien, que je vais pouvoir payer mon loyer, nourrir mes enfants, etc. J'ai besoin d'être rassurée au sujet de la situation de mes amis, de la santé de ma grand-mère, etc. Donc, je vais aller poser des questions, je vais aller savoir si tout le monde va bien, je vais aller prendre aussi les faits vraiment. Pour prendre soin de moi, je vais aussi me concentrer sur toutes les choses simples qui m'entourent. Je vais vraiment revenir à mon socle, à ma base, à mon cocon. C'est vraiment là revenir dans notre zone de confort à partir du moment où déjà on a réussi à se créer une zone de confort qui soit vraiment confortable. Je sais que toutes celles qui me suivent ou avec qui je travaille depuis longtemps, vous savez que je parle souvent qu'il faut sortir de sa zone de confort pour grandir. Mais la zone de confort, dans ces moments-là où on est hyper challengé, où on est ballotté de tous les côtés, il est important d'avoir une zone de confort qui soit réellement un espace de confort. C'est-à-dire qu'on a construit des rituels, des habitudes, des espaces où l'on se sent bien, où on se sent rassuré. C'est un peu le petit enfant qui vient se lever dans les bras de sa maman ou de son papa quand ça ne va pas. En gros, on revient en position fœtale et on se remet en sécurité. Donc moi, je vais me focaliser
sur vraiment tout ce qui me fait du bien, tout ce que j'aime, et surtout sur les choses les plus simples et les plus accessibles qui existent, pour que ce soit disponible en permanence. Donc, je vais me concentrer sur ce que je vois, tout ce que je vois de joli. J'aime les fleurs, j'aime les arbres, j'aime les paysages, j'aime l'eau qui coule. Alors je vais marcher au bord de l'eau, puisque j'habite pas loin de l'Isère. Je vais aller regarder chaque fleur. Un soir, j'ai même, avec mon fils, on s'est fait une session au coucher du soleil où on a été souffler tous les pissenlits qu'on a trouvés dans le jardin de notre résidence. Ça va être de se concentrer sur les odeurs, d'être vraiment hyper attentive à toutes les odeurs qu'il y a autour de moi quand je marche, l'odeur des arbres, l'odeur des fleurs, que les odeurs soient agréables ou pas, mais me concentrer sur les odeurs. À partir du moment où on est dans ces sensations physiques, on est dans l'instant présent, on n'est plus en train de s'occuper de ce qui est passé ou de ce qui va se passer. Donc je vais aussi accentuer ces odeurs chez moi, je vais mettre des huiles essentielles, je vais mettre sur mon corps des odeurs que j'aime, des huiles, des parfums, peu importe, des choses qu'on aime qui nous font du bien. Je vais me concentrer sur les paysages. La musique à ce moment-là pour moi elle est absolument fondamentale, ça devient une alliée extrêmement précieuse puisque la musique a le pouvoir de complètement changer notre état émotionnel. On peut passer en 10 minutes d'un état de déprime à un état de joie assez incroyable où on est en train de chanter et de danser alors que 10 minutes avant on avait envie de pleurer. Et puis je vais aussi focaliser sur tout ce qui me fait du bien, le sport, la marche, le yoga, et je vais faire attention à mon sommeil. C'est aussi dans cette zone de confort faire le plein de moments de plaisir et de connexion, notamment avec mes enfants. J'essaye vraiment de laisser la rumination de côté. Donc moi, mon espace de confort, c'est notamment quand je suis chez moi avec mes enfants. Pour d'autres personnes, ça peut être avec des amis, ça peut être seul. L'important, c'est de trouver ce qui nous fait vraiment du bien et de revenir à la source de notre bien-être. D'où l'importance de se construire un espace de bien-être vraiment chaque jour pour que ce soit extrêmement puissant dans les moments où ça ne va pas. C'est aussi, deuxième chose, je vais prendre le contrôle de ce que je peux contrôler. C'est essentiel. Quand je me sens ballottée comme ça de tous les côtés et qu'il y a tellement de choses là, là je sais pas quoi faire, là non plus, oh mon Dieu, il m'arrive ça, ça, ça et ça. C'est le moment où je vais me concentrer sur les autres domaines de ma vie qui ne sont pas aussi chaotiques et je vais y trouver du réconfort. Donc en fait, je vais, ok, ici, là, j'ai pas le contrôle, j'ai pas la maîtrise, ici, je ne sais pas. J'attends des réponses, je ne sais pas. Dans ce domaine-là, je ne sais pas non plus. Par contre, ici, je gère, ici, je gère, ici, je gère. Parfait. Alors, c'est là que je vais me concentrer. Donc, en fait, au lieu de me plaindre, déjà, première chose, de dire oui, il m'arrive ça, vous vous rendez compte, c'est vraiment pas cool, pourtant j'avais fait tout ce qu'il fallait, et gna gna gna, et gna gna gna, c'est plutôt ok, il m'arrive ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller chercher des solutions, je vais me retourner vers tout ce qui va être aussi des ressources. Sur quoi je peux m'appuyer? Quelles sont les ressources matérielles dont je dispose? Quelles sont les ressources administratives dont je dispose? Quelles sont les ressources relationnelles dont je dispose? Le soutien, c'est extrêmement crucial dans ces moments-là. Et je vais vous dire une chose. Moi, je suis à Grenoble depuis 2 ans et demi et en fait, je connais très peu de gens sur Grenoble, vraiment. J'ai fait des rencontres cette année vraiment extraordinaires. J'ai peu de connaissances donc. Toutes les connaissances à qui j'ai parlé, notamment, mais écoute, je vais déménager, elles m'ont toutes proposé de venir m'aider. Toutes. Et c'est aussi dans ces moments-là où on se rend compte où est notre soutien et en même temps, ça renforce les liens aussi de se dire, ces gens-là, en fait, ils sont là pour vivre des moments de plaisir, de joie avec moi, mais je sais aussi que là, c'est aussi des gens sur lesquels je peux compter quand c'est pas merveilleux, quand c'est pas parfait. Et ça, ce n'est que dans ces moments-là qu'on peut le voir, qu'on peut savoir vraiment qui sont nos vrais soutiens. Et ça, c'est quelque chose que je trouve absolument merveilleux. C'est ce que révèlent ces moments-là. Cette tempête, elle a aussi ébranlé ma confiance en moi.
Donc je me suis demandé, est-ce que je suis capable de tout gérer? Je vais vous le dire clairement, il y a eu un moment où je prenais gifle sur gifle, tout. C'était tiens, prends ça, et tiens, il t'arrive ça. Et puis quand tu penses que ça, ce dossier-là, il est bon, ah ben non, en fait, ça va pas du tout. Et donc il y a eu un moment où j'étais un peu en asphyxie et vraiment en PLS en train de me dire mais en fait là c'est pas possible quoi, je peux pas gérer tout ça, je sais pas, je peux plus, j'y arrive pas. Donc là il y a un temps de, comme je vous l'ai dit, on revient à son centre, on revient à sa zone de confort, on revient à ce qui nous fait du bien pour avoir le temps d'apaiser un peu son système nerveux là et de poser un peu le verre qu'on a secoué, un verre d'eau là qu'on a secoué dans sa main, on est en train de trembler, ça tremble, ça tremble. La seule façon de remettre l'eau de manière que l'eau soit calme, c'est de poser le verre et de ne plus rien faire, jusqu'à ce que l'eau redevienne bien lisse, bien plate. Et là, on peut réfléchir. Et donc, il y a eu cette réflexion de est-ce que j'ai déjà traversé des tempêtes comme ça? La réponse est oui. Est-ce que j'ai déjà trouvé des solutions à toutes ces choses que j'ai déjà vécues? Bien sûr, toujours. Et qu'est-ce que j'en ai retenu? J'en ai retenu que je suis capable de surmonter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, à la suite de ça, je me pose une autre question. Comment est-ce que je veux traverser cette tempête? Est-ce que je veux être celle qui fait la gueule, qui se plaint, qui est anxieuse, qui est stressée, qui rumine? Ou est-ce que je veux avancer, tête haute, ancrée, solide? Moi, je préfère me voir comme une navigatrice en pleine tempête. Parce que pour s'en sortir, la navigatrice, elle doit tenir la barre. Tout en sachant qu'après la tempête, il y a toujours, toujours du ciel bleu. Rien ne dure jamais. Tout finit par passer, tout finit par évoluer. Et moi, je veux être cette femme, cette maman, qui est capable de vivre pleinement, même pendant la tempête. Je veux être celle qui est capable de voir le rayon de soleil qui passe juste là au travers des nuages. Je veux être celle qui voit l'arc-en-ciel là pendant la pluie. Et je pense aussi à ce que je veux raconter dans 1 mois, dans 6 mois ou dans 1 an. Avec un ami, et je vous parle de ça, c'était il y a 20 ans, on avait une expression. Quand il nous arrivait des choses, on se disait « Ah là là, on en rira dans 10 ans ». En fait, c'est exactement ça. De quoi je veux me souvenir? Que j'ai géré sereinement, avec courage, détermination et sans m'oublier. J'ai envie de me souvenir que chaque chose a été réglée, une par une. Alors, ce qui ne veut pas dire que tout va aller dans le sens que je veux, mais que tout finira par se régler d'une manière ou d'une autre. Et en parlant de ça, je me demande aussi, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Ma santé et celle de mes enfants. C'est vraiment ce qui compte le plus pour moi. Notre santé, notre sécurité. Vraiment pour moi, il n'y a rien qui compte plus que ça au monde. Alors, si demain, il arrivait quelque chose à l'un de nous, est-ce que ce que je vis aujourd'hui aurait encore une quelconque importance? Probablement pas. Et j'en suis même certaine. Demain, il arrive quoi que ce soit à un de mes enfants, je peux vous assurer que le fait que les impôts me demandent de l'argent, j'en aurais rien à cirer. Rien. Et ça me fait revenir à quelque chose qui est absolument essentiel pour moi. C'est une des choses vraiment les plus puissantes qui a changé ma vie. Ça me ramène à la gratitude. Dans cette situation actuelle, de quoi est-ce que je peux être reconnaissante? Pourquoi est-ce que je peux dire merci? Eh bien moi, je suis reconnaissante de pouvoir me loger. Parce que je ne sais pas où je serai dans 15 jours, mais je sais que j'ai des solutions et que je ne serai absolument pas à la rue. Je vais peut-être pas aller dans l'appartement que je voulais, mais j'ai toujours celui là qui me loge actuellement. J'ai aussi cette chance extraordinaire d'être en sécurité. J'ai juste à fermer la porte à clé de chez moi et je sais que tout va bien. Je sais que mes enfants ont tout ce dont ils ont besoin. Je sais que ma famille est en sécurité. Je sais aussi que j'ai la chance extraordinaire, comme je le disais précédemment, d'avoir des amis qui me soutiennent. J'ai la chance qu'on ait tous nos besoins primaires remplis. Là, la pyramide de Maslow, tout le bas de ma pyramide de Maslow, il est parfaitement comblé.
Et ça, c'est la vraie richesse. Il y a des millions de gens dans le monde qui n'ont pas la chance de vivre ce que j'ai la chance de vivre actuellement. D'avoir des enfants en bonne santé, d'être logé, d'avoir à manger, de même pouvoir choisir ce que je veux manger, au lieu de me demander si je vais manger. J'ai des vêtements, j'ai de l'eau chaude et de l'eau courante à mon robinet, j'ai de l'électricité, j'ai vraiment tellement de richesse autour de moi. Donc en fait, quand j'arrive à ce stade-là de ma réflexion, je me sens extrêmement heureuse de ma vie. Je me sens infiniment pleine de gratitude. Et je me sens capable en fait de tout traverser. Cet état d'esprit, ce mindset, je l'ai beaucoup approfondi dans mon programme Family First, qui a pour vocation de renforcer et d'amplifier les relations familiales, de cœur et de sang, pour les rendre vraiment extraordinaires. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez continuer dans cet espace de... C'est ce qui est du leadership en fait, c'est comment on se dirige dans sa vie. Je vous mets le lien en description de cet épisode. Et ce programme, d'où hasard, mais j'ai arrêté de croire au hasard depuis un bon moment, j'avais décidé de le livrer à un moment où ça allait bien. Et vous savez quoi? Au moment de délivrer, juste avant de délivrer ce programme, j'ai été en pleine tempête émotionnelle, mais une tempête qui m'a laminée. Et donc, je peux vous dire que ce programme était vraiment riche en émotions parce que j'étais en pleine tempête et je vivais chaque mot de ce que j'ai transmis durant ce programme. Moi, j'ai envie de savoir maintenant, et vous, là, qui écoutez cet épisode, déjà, je vous remercie d'être arrivé jusque-là et d'avoir écouté tout ça. Et est-ce que vous êtes, vous aussi, en train de traverser une tempête? Qu'est-ce que vous faites déjà pour la gérer, cette tempête? Quelles sont les pistes que vous avez peut-être découvertes dans cet épisode, que vous avez envie de mettre en place pendant votre prochaine tempête? Parce qu'il ne faut pas se le cacher, la vie, c'est pas seulement le soleil, mais c'est aussi des tempêtes. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de la magie du colibri que j'ai eu un immense plaisir à enregistrer. J'espère que vous repartez avec des inspirations et des astuces pour rendre votre quotidien plus harmonieux et plus serein. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte et vous êtes déjà en train de créer la magie dans votre vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau moment de partage. Prenez soin de vous et continuez à briller. À très bientôt.